êtes à l'heure de Metro News Magazine. Voici les titres qui seront développés dans les prochaines minutes. Suite aux élections controversées de dimanche dernier, les procès-verbaux des 10 départements du pays sont arrivés au centre de tabulation des votes. Les résultats seront communiqués d'ici quelques jours. Violence lors des élections, 137 suspects ont été interpellés, dont 7 candidats, 23 armes à feu saisies et pour la région métropolitaine, 21 personnes sont aux ordres de la justice, dont certaines ont déjà été écrouées. Des partis et regroupements politiques exigent la mise en place d'une commission afin d'évaluer les législatives avant de communiquer les résultats des élections. L'annulation totale du scrutin n'est pas une option envisageable selon les responsables du CEP, malgré les réclamations du parti de Virlande Manigat, le RDNP, qui souhaite la mise en place d'un gouvernement de transition. Les missions d'observation électorale internationale déployées dans les différents départements à l'occasion des élections estiment que les troubles enregistrés lors de la journée de vote sont insuffisants pour impacter l'ensemble du scrutin. Et enfin, un dernier hommage a été rendu au professeur Henri Bazin, ancien ministre des Finances, par différents secteurs et de nombreux amis. Le centre de tabulation des votes poursuit son travail de décompte. Des procès-verbaux provenant de différents départements ont été transférés vers Port-au-Prince. L'organisme électoral ne bénéficiant plus de l'appui logistique de la MINUSTAH, la collecte des matériels de vote est assurée par l'UNOPS. Le directeur du CTV, Widmak Matador, a assuré qu'aucun hélicoptère n'avait été utilisé pour acheminer les procès-verbaux vers la capitale. Les fonctionnaires du CEP ont été eux-mêmes formés donc, pour la prise en charge de la logistique. Il faut dire que la publication des résultats du premier tour des élections législatives est prévue pour la semaine prochaine. Normalement, nous recevons un procès-verbal pour tout le département là, actuellement. Nous recevons au total pour le moment 10 457 procès-verbaux pour députés. Et pour sénateurs, nous recevons 10 567. 10 457 pour députés, 10 567 pour sénateurs. Donc tout département a commencé à avoir des procès privés, mais qui département qui est associé, c'est tout procès qui est dans là? Pour le moment, il y a la NIP à plus de 98%, il y a Grandance 86%, Centre, Nord-Ouest, Sud-Est, c'est 87%, donc n'a pas avancé, n'a pas travaillé. Dans tout ça qui arrive là, à quel niveau de traitement que nous avons? Nous, avons niveau assez avancé, niveau assez avancé. Nous avons quelques vérifications que l'avocat a fait au niveau du procès-verbal, mais dans l'ensemble, n'a pas avancé, sérieusement. Les résultats doivent refléter la réalité des urnes. Telle est la position du Premier ministre Evans Paul. Il n'y a pas de candidat ou de parti politique officiel, a martelé le chef du gouvernement, tout en rappelant que les membres du CEP n'ont reçu aucune consigne de l'exécutif en vue de favoriser un quelconque candidat. Alors, nous pensons que c'est un gros pas qui franchit, bien sûr, gagner l'après 9 foot qui pourra le gérer. Parce que, il y a des bails qui passent, même si nous condamnons, même si nous déplorons, mais il faut nous agir. Si on fait des ordres, ou blesser moun, ou bouler bien l'État, il va pas garder au danger depuis qu'ils identifié ou. Sous son policier ou font bon travail, n'a pas honoré ou, nous dernièrement en fait la police. Nous honorer bon policier. Mais si il y a un policier tout qui te montre yo, pas fait travail Jean Pierre faire. Faut nous poser commandement en question. Et au niveau du CSPN, il y a une disposition pour le prendre. Le directeur général de la police l'a expliqué, il y a l'ordre formel qui va le passer à l'inspecteur général pour fixer les responsabilités bonnes ou mauvaises. Si vous constatez ou faites des ordres, vous prenez photo, vous pouvez le poursuivre parce que vous ne pouvez pas craser un bureau de vote quand on bande citoyen mobilisé, c'est manquer respect pour le peuple haïtien d'abord. Cap exercer droit constitution en Bali. Ensuite, c'est faire un abus sous l'effort l'État fait pour dépenser l'argent. L'orboulé, Mairie Limbe. Bon, à qui moun on a fait? Qui est-ce qu'on est ou fait abus? Peuple haïtien,
il y a toute manœuvre pour essayer de dérouter les gens sur l'élection. Il a même dit que il y a un couvre-feu. Nous ne pouvons pas couvrir du feu, nous pouvons tuer du feu. Il n'y aura pas de couvre-feu. Nous pourrons aller au-delà des choses. Question de brigandage là, il fini. Ou tu fait, il va le poursuivre quand même. Parce que, par exemple, tracer dans le pays. Si on te fait négligence, on va payer responsabilité négligence. Dépouillement fait honnêtement. Tout le monde a besoin résultat mérité. Ça peuple là t'es choisi fait pour lui. C'est peuple haïtien qui a décidé, gouvernement a constaté manifestation volonté peuple là. C'est ça nous venons faire. Alors tout le monde qui est dans le dépouillement, nous souhaitons continuer à faire travail là avec honnêteté. Je ne pas dire neutralité. La neutralité est hypocrite. Avec honnêteté. En attendant, le colonel Himmler Rébu prévoit une situation de violence généralisée à travers le pays lorsque les résultats du premier tour des législatives seront rendus publics. Il doute de la capacité de la police nationale à contenir une telle violence dans tout le pays et il estime que les membres du CEP devront faire preuve de force morale devant le défi auquel ils seront confrontés. C'est un jour, et 9 août là, et jour pas résultat. Pour qu'on y a toute équipe de vestiaire, il faut chauffer, ça là, c'est blague. C'est jour pas résultat qu'on y a pour attendre des paroles. Parce que c'est a lui-même, il pour souffrir toutes les tentations du Seigneur. C'est pas un jouet non, mais on connaît un peu au débat avant. Oui. C'est pour souffrir toutes les tentations de Jésus-Christ. Les papiers au vin devant passer. Grand pile n'est qu'à craser. N'est qu'à craser sans de vote. Pas craser de manière innocente, non? Les craser sans de vote. Parce que quand on sans de vote, ça pas mené. Les craser le poids de verser la campagne voir. Bon, on y a leur totalité. Alors, on ne peut pas dire Sambral dit là. Parce que Sambral dit là, il est grave. Leur totalité vote pour sortir en faveur d'une série de candidats. Bon, on y a un de l'autre qui peut relayer à la manipulation, qui peut relayer à toute qualité de parole. Laisse ça, vous connaissez, pas qu'on est dans la compétition, remet pour le perdu. Les perdants pour le calcitran. Les gens même, ils ont protesté, ils ont passé par les voies légales, ils ont passé par les voies légales pour protester, sont demi-blagues. Les gens qui peuvent utiliser les méthodes, ils connaissent, les pouvoir est à échapper dans le tout bon. Peut-être qu'il y a bien chaud, il y a bien fou. Est-ce que la police nationale a une capacité pour contrôler tout territoire et une ambiance de violence, de réclamation violente de pouvoir? D'ailleurs, vous entendez, on série de partis commencent à se réunir, il n'y a pas de cap réuni. Pour des cap gain. Non, alors, moins représentation dans l'élection, mais il y a cap réuni pour y aller contester. Là, on vient contester, il y a des unis. Mais les élections du 9 août auraient atteint le plus faible taux de participation enregistré depuis 1987. Ce sont là les constatations du Réseau national de défense des droits humains, du Conseil national d'observation et du Conseil haïtien des acteurs non étatiques qui avaient déployé plus de 1500 observateurs dans différentes régions depuis l'ouverture des centres de vote, ceci jusqu'au dépouillement. Bon, décret électoral là, c'est celle boussole acteur qui est impliqué dans le processus électoral. Bon, moi-même, je pense que tout candidat qui a déjà crié victoire, il a violé le décret électoral là. Même gens tout observateur qui fait pronostic pour dire mais qui monde qui devant, mais qui monde qui passe, mais qui monde qui va passer, il a violé le décret électoral là. Parce que le décret électoral là, il interdit pour dire personne monde pas gain droit faire pronostic pour dire mais qu'est-ce qui devant, c'est le KIPA qui est compétent pour ça. Donc moi-même je crois qu'il faut que nous respecter les principes démocratiques et il faut respecter l'indépendance et l'autonomie institution le fait que nous d'accord c'est eux même qui pour mener le processus là. Donc moi t'ai encouragé et candidats ça yo parti politique ça yo pour quitter KIPA de même comme c'est l'organe compétent pour dire qui est-ce qui devant, qui est-ce qui passe au premier tour, qui est-ce qui pas passé, qui est-ce qui obligé à dans le deuxième tour, mais en même temps tout le monde qui est impliqué dans violer le décret électoral là, moi crois conseil électoral là de prendre sanction contre dirigeants et hommes politiques, des observateurs internationaux de l'OEA et de l'Union européenne ont eux également fait état du faible taux de participation des électeurs. Mais
Le décret électoral n'envisage pas d'annulation de scrutin dans ce cas de figure. Il faut dire que pour expliquer leur abstention lors du premier tour des législatives, dimanche dernier, des citoyens ont évoqué le manque de motivation. Si certaines personnes questionnées affirment ne pas être sorties par peur de violence, d'autres disent ne pas avoir reçu à temps leur carte d'identification nationale. Et justement, nous vous invitons à suivre ce micro-trottoir réalisé par Télémétropole. Dis-nous, est-ce que vous avez voté dimanche? Non, je ne vais pas voter dimanche. Pour qui ça va voter? Parce que je n'ai pas de jeune non. Pas de jeune non? Non. Ah, ou aller, moi, pas de jeune non? Non, je ne vais pas voter. Ok, mais sur les jeunes non, tu as voté? Oui. Ou toujours à voter chaque fois qu'il y a une élection? Ah oui. Ok. Et est-ce que dimanche dernier, on a une élection, on a voté? Ah oui. Pour des jeunes non? Ah oui. Sans problème? Sans problème. Chaque fois qu'il y a une élection, on va aller? Oui. Dimanche, où tu es à voter? Non, malheureusement, je bien vivre voter effectivement, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion pour me voter. Je suis très excitée pour me faire ça, mais dès que je prends la radio, je commence à attendre des actualités, comment ça y. Au départ, je me sens à la fête, c'est comme si je me dis, mais je dis à l'élection définitivement, parce que tellement toute bagarre était frette, comme si je n'ai pas senti mouvement vraiment. Mais il faut me dire que sincèrement, que mon yoté voulait voter. Parce que nous étions campés depuis très tôt à un bureau ouvert, mais pas de possibilité pour commencer à voter parce que pas de monde était disponible. Nous n'avons pas de situation politique pays à cause de ça, nous avons fait prudence, nous ne pas aller. Vous avez peur qui? Nous ne pas aller. Mais ce n'est pas volontaire, nous pas le gain. Mais même personnellement, je suis volontaire, même des peurs. Je ne vais pas voter parce que je n'ai pas de pression de vote. Seulement ça? Seulement ça. Notre tranche d'âge que mieux, c'est sûr que Gampi jeune qui est dans cette situation, qui a demandé est-ce que ça son devoir civique qui était lié pour une population pour aller voter, ou du moins si c'est juste comme si, ok, je vais arriver les off, et puis on a voté, si son plaisir, alors ça fait que je vais voter entre deux, si son plaisir pour mal voter, ou bien si c'est devoir civique pour mal remplir vraiment. Ça choisit en deux. Plaisir ou devoir? Non, c'est un devoir là, parce qu'il faut quand même nous changer. Oui, je vais voter. Pour qui ça doit voter? Pour qui ça doit voter? Parce que je vais devoir citoyen, oui. Vous toujours faire ça chaque année, chaque fois qu'il y a élection? Oui, ça c'est mieux. Ok. Je suis obligé de faire. Et vous encouragez on fait même bagarre avant? Naturellement. C'est pour tout le monde voter, son devoir, son devoir civique. Bon, moi, c'est pas de voter, non? Pour qui ça? Ah, pas de temps. Je paie l'arrière, parce que quand la moto, je vais sortir à la moto, je paie l'arrière. Les policiers qui ne veulent pas sortir à la moto, avec Perez, pas tout, parce que après l'élection, toujours il y a des problèmes. Bonsoir, malheureusement, je n'étais pas capable de voter parce que je suis un bagage que je suis réglé. Moi, espérer dans le deuxième tour, j'ai des possibilités pour aller au Cap haïtien. Malheureusement, je suis obligé de déplacer pour aller juste au Cap. Oui, mais exercer droit ça, droit civique ça? Son devoir citoyen lié. Dès pour capable ou supposé à le faire, malheureusement, des fois, il y a des troubles, des perturbations qui ont fait que les gens ont envie de voter et puis là que l'affaire radio a des scènes de violence, il ne pas aller. Moi, je ne suis pas satisfait de l'ambiance. Parce que je regarde une série de côté, moi, que je crase le bureau électoral, je prends une série de côté, moi, bulletin mouillé, mais un groupe qui dit élection bon, un groupe qui dit élection pas bon, pour ce cas présent, par contre, qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui n'est pas bon. Donc, vous pensez que Haïtien doit faire ça en l'autre gens? Mais pratiquement, supposé faire la élection supposée faite de façon là pour tout le monde qui a voté, tout le monde satisfait, tout le monde rentre en ligne, ou à voter, si c'est quoi, mettez quoi, vous passez l'embout ça, vous mettez le bulletin, vous allez. Et il y a ces deux côtés, moi-même, je ne faire bureau. Au moins, côté, et police n'est pas même qu'arrivé, des fois, côté, par exemple, le policier et tout. Parce que depuis qu'il y a sécurité, on va plus pour voter. Mais autant sécurité à la hauteur, on va moins de monde voter. Parce que les gens qui même voter, ils viennent remplir des devoirs citoyens, ils ont besoin pour venir voter en sécurité. Mais si pas gain, il y a toujours des autres de l'autre côté. Mais je souhaite pour deuxième tour avec la prochaine élection que vous faites là, pour pas gagner des autres encore. Parce que les dirigeants, il y a à repenser pour faire le plus mieux toujours. Moi, je me dis que je vais voter peut-être ça. Parce que je ne vais pas avoir sérieux qu'à régler dans le pays. Dans le pays d'Haïti, on finit de voter, si on fait les belles machines, et puis on passe sur le pied, on met un gado, et puis on sérieux pas régler. Bon, ça fait mettre pour faire ça avec la ville, parce que, et comme ça, moi, je suis découragé. Les gens qui votent, je ne suis sérieux. Les gens qui votent, je suis tout changé au téléphone, ils ne sont pas encore.
L'économiste Yves Bastien, qui était invité cette semaine à la rubrique Le Point, déplore le nombre élevé de candidats et de partis. Il s'interroge cependant sur les réelles motivations de certains d'entre eux qui n'ont même pas daigné s'adresser aux électeurs pendant la campagne, acte qu'il assimile à une insulte au pays. Écoutons Yves Bastien. Gon ban non correct ou pas jamais retrouver qui j'aime un message à pays, qui j'aime prendre position à la radio, à la télévision, ou pas jamais retrouver aucun côté, pourtant sous l'islam, il y a candidat, etc. Donc ça pose un problème extrêmement sérieux. Pas oublier que moi-même t'ai dit ouvertement que c'est une insulte au pays, que nous retrouvons nous avec autant de candidats, nous avons fait tant et si mal que nous avons ban avec un paquet de partis politiques. Pourquoi autant de partis politiques? Ça me t'a souhaité pour Haïti, c'est que vraiment 50e ça a entré là si en fonction il y a un job il faut organiser vie politique pays faut ramener pays à 4-5 partis politiques au maximum nous retirer bagaille ça qui ont poids énorme sous nous il faut que le parlement réagisse et que maintenant on ramène il y ait une vie politique acceptable qu'il y ait 4-5 partis m'a dit 10 partis politiques mais que Kounia nous pas qu'à ça nous pas sortir de 140 ans à 4-5 nous ramener la 20 de 20 à 10 jusqu'à ce que le pays doté de structure ou bien un système politique qui est viable et capable. Ajoutons que malgré les irrégularités enregistrées dans certains centres de vote, le Conseil électoral provisoire est globalement satisfait du déroulement du premier tour des élections législatives. Nous avons tiré leçon du 9 août et ces leçons vont nous servir pour améliorer la machine dans son ensemble, que ce soit le personnel, que ce soit les structures, les infrastructures que nous avons, que ce soit la collaboration avec nos partenaires, tout ce qui est amélioré. Ce CEP va prendre tous les moyens nécessaires pour une amélioration de notre structure, de nos infrastructures. Parce que le 25 octobre, en effet, c'est demain. Donc, il nous faudra de toute façon y parvenir et le 25 octobre devrait nous trouver préparés déjà. Pour sa part, le chef de la mission d'observation électorale de l'OEA, José Enrique Castillo Barrantes, a fait savoir que malgré les violences et les irrégularités recensées lors des législatives, celles-ci ne sont pas de nature à remettre en question la crédibilité des élections. Le Conseil électoral provisoire et le gouvernement ont bouclé la première étape du processus électoral en réalisant le premier tour des législatives. C'est en substance la conclusion du rapport de la mission d'observation de l'OEA. Des cas d'irrégularité et de violence ont été constatés, mais ils ne risquent pas d'avoir une influence majeure sur le processus, selon Enrico Castillo, chef de la mission d'observation. Nous regrettons qu'il y ait eu des actes de violence et qu'il y ait eu certains retards dans la distribution des matériels ou bien dans l'accréditation des mandataires. Il y a eu des problèmes que personne ne peut nier, il faut le reconnaître, et nous le reconnaissons qu'il y a eu des problèmes. Mais dans l'ensemble, le processus a pu se tenir, a pu être achevé, et en général, dans la grande majorité des centres de vote, le processus a été accompli jusqu'à la fin, à 6 heures du soir. Pour le moment, les observateurs sont en attente des chiffres du CEP concernant le taux de participation. Toutefois, Enrico Castillo ne veut pas se faire d'illusions, il ne sera pas élevé. Le chef de mission croit avoir identifié la raison pour laquelle les citoyens ne sortent pas voter pour les élections législatives et souhaite que le chiffre qui sera communiqué par le Conseil soit apprécié en tenant compte de ces considérations. Le vote en Haïti n'est pas obligatoire. Donc ça c'est un facteur important et c'est un choix pour les citoyens, c'est un droit mais ce n'est pas une obligation. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut placer n'importe quel chiffre qui puisse sortir dans les prochains jours. Pour remédier à cette situation, les observateurs de l'OEA ont formulé certaines suggestions pour la suite de la compétition. Un affichage plus précoce de la liste des électeurs, plus d'espace dans les centres de vote, une amélioration de la campagne d'éducation civique, autant de corrections préconisées par l'équipe menée par Enrique Castillo. Les rapports provenant des observateurs nous indiquent que, dans plusieurs cas, les espaces sélectionnés pour accueillir les électeurs et le personnel électoral étaient insuffisants ou posaient un risque
pour la santé des travailleurs et l'intégrité du matériel électoral. 28 observateurs étaient déployés pour observer cette première journée électorale le 9 août. À présent, le cap est mis sur le centre de tabulation des votes où la mission sera présente 24 heures sur 24 selon Enrique Castillo, qui annonce également qu'une deuxième mission est prévue pour le 25 octobre prochain. On a eu le même son de cloche pour la mission d'observation électorale de l'Union européenne, la MOEUE, qui a présenté mardi le bilan du travail réalisé lors des législatives. Cependant, selon les observateurs de l'UE, 60% des bureaux de vote étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais ne disposaient pas d'espace suffisant. Ils estiment également que le secret du vote n'a été garanti que dans 36% des bureaux. La mission d'observation électorale de l'Union européenne estime que le scrutin est valide et ne doit pas être annulé. Après la mission d'observation électorale de l'OEA qui a tiré un bilan positif de la journée électorale du 9 août, c'est au tour des observateurs de l'Union européenne de qualifier la tenue de ces législatives de pas positif pour le pays. Dans son rapport préliminaire, la mission de l'UE note que 60% des bureaux de vote observés étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite. En revanche, dans 36% des centres, le secret du vote n'a pas été garanti compte tenu de l'insuffisance d'espace de la grande majorité des bureaux de vote. Poursuivant son observation, la mission de l'Union européenne a repéré à la clôture des bureaux de vote des problèmes liés à la synthèse des résultats et la rédaction des procès-verbaux, tandis que dans 82% des bureaux, le dépouillement s'est effectué en toute transparence. Se gardant de parler de réussite aussitôt, la chef de la mission d'observation électorale de l'UE, Elena Valenciano, croit qu'Haïti a franchi une étape importante vers le renouvellement du personnel politique et la consolidation de la démocratie. Malgré les difficultés, notre valoration est une valoration positive de la journée du 9. Il n'y a pas encore la proclamation des résultats et ce sera fini quand il y aura une proclamation des résultats. Mais je crois qu'avec toutes les difficultés qui étaient présentes, le pays a réussi à faire des législatives qui étaient un premier pas indispensable pour pouvoir continuer dans ce chemin. Les irrégularités, les retards d'ouverture de bureaux de vote n'ont pas été sans incidence sur la journée électorale du 9 août qui, tout de même, demeure valide selon l'OEA. Les observateurs de l'UE ne disent pas le contraire. Toutefois, la chef de la mission reconnaît que certaines choses sont à corriger et en guise de recommandations, elle propose. Les recommandations ont comme but de faire plus facile aux gens d'aller voter. La valeur de la démocratie, c'est que les gens expriment leur voix. Notons que l'Union européenne, qui en est à sa première mission d'observation des élections en Haïti, avait déployé 60 agents sur l'ensemble du territoire. Ces observateurs ont visité 253 bureaux de vote, ce qui représente soit 2% du total. Dans le chapitre des insatisfactions, des partis et regroupements politiques dont la fusion, Remé Haïti ou encore Famille Lavalas et Respect, pour ne citer que cela, exigent la mise en place d'une commission mixte afin d'évaluer les législatives émaillées de violences et d'irrégularités, ceci avant la publication des résultats. Ces partis ont affirmé que plus de 45% des centres de vote sur l'ensemble du territoire ont été saccagés, soit une différence de plus de 40% par rapport aux chiffres révélés par le président de l'institution électorale, Pierre-Louis Aupon, qui n'a fait lui mention que de 4% lors d'une première estimation. Dans cette note de presse conjointe, les partis, regroupements et personnalités politiques signataires se disent indignés par les événements, estiment-ils, prévisibles qui ont marqué le scrutin du dimanche 9 août. Qualifiant le premier tour des législatives de catastrophe qui aurait pu être évitée si le CEP ne s'était pas montré entêté, ces structures politiques rejettent en bloc le satisfecit que s'accorde le Conseil électoral suite à la tenue de ces joutes. Rosemont Pradel est le secrétaire général de la fusion. Lorsqu'on CEP qui fait un naufrage pareil, donc l'a cherché justifier ça que fait. Par contre, côté le prend 4%, parce que nous-mêmes, avec les rapports que nous gagnons sur le département du Nord, le département du Nord-Est, la Tibonite, bas et haute à Tibonite, le plateau central, dans l'Ouest, côté nous y est là, que nous-mêmes nous t'ai vérifié, nous ouais combien centres de vote qui crasent là au niveau de l'Ouest, nous gagnons au niveau Sud et Nord-Ouest. Donc nous-mêmes,
chiffre par nous, plus de 45%, 45,3%. Les partis et regroupements, embarrassés par la façon dont les législatives se sont déroulées, estiment nécessaire qu'elles soient évaluées avant même la publication de leurs résultats. Ces derniers recommandent qu'une commission mixte composée de représentants de partis politiques, de la société civile et du CEP soit chargée d'évaluer le scrutin et de proposer des solutions susceptibles de garantir, selon eux, la suite du processus électoral. Et sur ce point, le leader de la formation politique Rétabli Haïti, Vanel Durandis, est sans équivoque. Je dis à m'entendre malheureusement qu'il y a parlé d'un employé qui a une responsabilité dans la question mandat pour le parti politique, mais c'est l'employé du conseil électoral, c'est l'employé du parti politique. Donc, responsabilité, fondamentalement, c'est le conseil électoral qui gagne. Donc, le conseil électoral reconnaît lui-même que la situation pas propice pour organiser l'élection. Donc, il reconnaît ça aujourd'hui. Donc, si nous demandons de création de commission, c'est tout simplement pour rétablir la vérité sous journée électorale. Une commission d'évaluation électorale, mais quelle méthodologie cette structure appliquera-t-elle pour ne pas être soupçonnée de partialité? On ne sait pas trop. Toutefois, Rosemont Pradel se veut optimiste. Ou pas capable de définir les procédures d'évaluation, puisque c'est une commission. Si c'est une commission, une fois que nous sommes d'accord avec l'idée de commission alimentée, et ça, nous allons choisir entre nous-mêmes quelle méthodologie qu'il faut appliquer pour évaluer alors ces élections-là. Eu égard à ces propos du dirigeant du responsable de la fusion, il est impératif que le CEP souscrive à la démarche des partis, regroupements et personnalités politiques relative à la mise en place de cette commission pour évaluer les législatives qui se sont tenues dimanche dernier. Car la fusion des sociodémocrates n'entend pas s'en accommoder, a d'ailleurs affirmé Rosemont Pradel. L'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti, le OCAP, dit être déçu des législatives. Parallèlement, le jeune barreau de Port-au-Prince qualifie, lui, les élections de fiasco électoral dû à un manque de planification venant du CEP. De son côté, le parti Rassemblement des démocrates nationaux progressistes de Mirland Hippolyte Maniga recommande tout simplement l'annulation totale du premier tour des législatives eu égard aux violences qui ont émaillé ces joutes. La secrétaire générale du RDNP s'est prononcée une nouvelle fois en faveur de la mise en place d'un gouvernement de transition dans le pays. Les résultats sont là. Un lamentable échec. Des bureaux sans liste de votants, incomplets ou mal préparés, arrivée tardive de matériel et surtout cette gestion tortueuse et apparemment voulue des mandats, de sorte que la plupart des candidats n'ont pas cessé de se plaindre et de réclamer tout au long de la journée ces mandats qu'ils n'avaient pas reçus et ils se trouvaient ainsi dans l'impossibilité de veiller à la régularité du scrutin et à la protection de leurs intérêts. Au nom des position morale et politique que j'ai toujours assumée. Je fais appel aux citoyens conscients, lucides et révoltés par ce qui s'est passé le 9 août dernier, afin qu'ils se ressaisissent, afin qu'ils disent non à cette insulte à notre dignité de peuple. Unissons-nous pour manifester notre détermination à ne pas cautionner cette ignominie par un silence et une passivité qui assassineront une fois de plus nos espérances et enterreront les idéaux démocratiques. Les réactions fusent de toutes parts. Si certains se demandent l'annulation des joutes, d'autres en revanche se prononcent contre cette option. C'est le cas par exemple de l'Organisation du Peuple en Lutte, l'OPL, ou encore de la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, la paix. Tous sont unanimes en ce qui concerne le taux élevé d'irrégularité et les brutalités ayant émaillé le jour du scrutin. Violence, bourrage d'urnes, saccage de bureaux doivent être punis par la loi qui devra faire preuve de rigueur dans l'application du décret électoral contre les fraudeurs.
Pour l'OPL, comme pour d'autres partis politiques, la journée électorale du 9 août est quasiment un gâchis. Un crime de lèse-souveraineté, c'est ainsi que l'organisation du peuple en lutte qualifie les actes de violence et les saccages de centres de vote qui ont marqué le scrutin dans certains départements, l'Ouest, l'Artibonite, le Sud-Est, le Centre, le Nord, le Nord-Est et le Nord-Ouest. Selon l'OPL, les fauteurs de troubles étaient les candidats et les partisans de candidats de partis politiques proches du pouvoir qui ont agi à visage découvert. Sur le banc des accusés se trouvent le PHTK, Bouclier, Haïti en Action et d'autres plateformes politiques de l'opposition. Sauveur Pierre-Etienne est le coordonnateur de l'organisation du peuple en lutte. À un certain moment de la durée, les bas n'est pas bon pour eux. Tout dispositif qui a été mis en place là, ils ont sauté, ils ont lancé des commandos casseurs de scrutin. Si le conseil électoral l'a prouvé, nous avons un article dans le décret électoral là qui dit que les gens doivent utiliser des armes, violence, eh bien, pour gagner l'élection, pas de problème. Comme d'autres partis politiques dénonciateurs des fraudes électorales, l'OPL ne réclame pas l'annulation pure et simple des élections du 9 août, loin s'en faut. Même si le processus électoral a été en grande partie dénaturé par le vandalisme, l'organisation se dit dans l'attente de la proclamation des résultats. Mais selon le docteur Sauveur Pierre-Etienne, les actes violents perpétrés lors du vote constituent un véritable test pour le CEP qui devra se montrer rigoureux et sans état d'âme dans l'application stricte du décret électoral à l'encontre de ceux qui ont enfreint la loi. Sort le processus électoral là dans mes et destin pays dans mes c'est eux même qui ont décidé si y a un deuxième tour pour l'élection législative, si y a une élection présidentielle et si y a une élection pour collectivité territoriale. Si le conseil électoral l'a montré, il a une capacité pour appliquer le décret électoral à la lettre, je vous l'ai dit, envers et contre tous, eh bien, à partir de ce moment, messieurs, dames, yo même, yo va empêcher le pays à basculer dans l'anarchie sanglante et le chaos généralisé. Alors que certains partis politiques dénoncent les fraudes massives qui ont entaché le scrutin du 9 août et d'autres vont jusqu'à appeler à son annulation, des missions étrangères d'observation électorale comme l'UE ou l'OEA estiment que ces actes ne sont pas susceptibles d'invalider le processus. À ce propos, les autorités policières haïtiennes ont communiqué un premier bilan des violences enregistrées lors du scrutin de dimanche dernier. Le chef de la police, Godson Aurelius, lors d'une conférence de presse, a fait savoir que la PNH avait procédé à 137 arrestations dans tout le pays, dont 7 candidats. 12 blessés, dont 3 policiers, ont été recensés et 23 armes à feu saisies. Des journalistes, pour leur part, ont indiqué 3 morts selon leurs correspondants dans les villes de province. La police a 53 centres de vote sur 1508 qui mettait nous un taux de 3,5% de perte de centres de vote que nous perdus. Donc 3,5%. On fait rapport 53 sur 1508. Et qui compte nous perdu plus centres de vote ça c'est dans le département de l'Ouest, on parle de l'Ouest, nous gagnons Akaye, nous gagnons Petit Gouave, nous gagnons centre-ville pour Prince, zone métropolitaine et tout l'autre éloigné au Grand Gouave, les Ogan, etc. Nous perdu 25 centres de vote dans le département de l'Ouest. En deuxième position, nous avons l'Artibonite que nous perdu 16 centres de vote. Et dans le sud-est, nous perdu 4, Grandance 3, et le reste, c'est 1, 2. Nombre de monde qui blessés que nous avons enregistré. À 12, nous avons 3 policiers qui blessés tout. Mais dans toute élection qui fait déjà, nous connaissons que la police, tout qu'on là, même les ministres, tout qu'on gagne là, tu toujours gagné pourcentage de perte de centre de vote ça et on compte plus. Dernière élection, tu plus. Pourcentage de perte là, tu plus haut, beaucoup plus haut que l'élection aujourd'hui. Et selon Maître Oknam Dameus, qui est commissaire du gouvernement pour la région métropolitaine, 21 personnes ont été arrêtées. 2 d'entre elles ont été condamnées par un tribunal spécial. 5 dossiers ont été transférés au cabinet d'instruction pour des personnes accusées de vol de matériel, d'enlèvement d'urnes. Et l'enlèvement d'urnes que reproché un individu ou un ensemble de personnes, la loi dit non, il constitue un crime, puisque peine qui est réservée à ces réclusions
Donc, nous avons saisi le cabinet d'instruction criminelle. Actuellement, moun sa yo devant le cabinet d'instruction puisque nous avons saisi le cabinet d'instruction pour eux. Nous avons une catégorie de moun que nous reprochons des sommes capables de troubles au processus électoral. Maintenant, trouble au processus électoral qui c'est un délit. Et pour tout délit, et lorsque nous analysons le dossier, nous voyons des gens qui ont été arrêtés, la police a été interpellée dans le cadre de flagrant délit. Nous gagnons la loi du 6 mai 1927 qui bat nous possibilité pour nous capables de faire ça de la comparution immédiate. Ce que nous avions fait, nous avons saisi le tribunal correctionnel et nous avons été jugés. Gagné une catégorie là-dedans que le tribunal a déclaré non coupable, qui est libéré. Gagné une catégorie que le tribunal a déclaré coupable et qui actuellement est en purger peine dans le pénitencier national depuis hier soir. Ajoutons que 3 candidats à la députation arrêtés à Mirbalais ont été conduits à Port-au-Prince. Ces 3 individus mécontents des élections de dimanche, évoluant sur la bannière politique de Famille-Lavalas, de Petite Dessalines et de Vérité, avaient fait irruption et détruit le parquet de cette ville. Il faut dire aussi que la plateforme du parti haïtien Tête Calais, le PHTK, dément les informations selon lesquelles ses partisans seraient impliqués dans les actes de violence lors du scrutin de dimanche. Et pour changer de registre, 239 000 permis de séjour sont disponibles dans le cadre de la 2e phase du plan national de régularisation des étrangers, le PNRE. C'est ce qu'ont indiqué les autorités de la République dominicaine. Une information rapportée par le président de la Fondation Zilé, Edwin Parison. Il s'agit d'un permis provisoire valable de 1 à 2 ans qui ne permettra cependant pas de régulariser de manière définitive la situation des étrangers. Les anciens coupeurs de canne, appelés aussi braceros, et leurs descendants, qui selon les statistiques s'élèvent à plus de 90 000 personnes, ne sont pas inclus dans ce plan. Cependant, ces pensionnaires de l'État dominicain devraient pourtant bénéficier d'un statut de résident permanent. Ces personnes frappées par l'arrêt du tribunal constitutionnel dominicain pourraient devenir des apatrides puisqu'elles ne détiennent aucun document et doivent attendre un accord entre les autorités haïtiennes et dominicaines sur la crise migratoire. Avant de terminer, les funérailles officielles du professeur Henri Bazin, ancien ministre de l'économie et des finances, ont eu lieu mardi 11 août à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Étaient présents le Premier ministre Evans Paul, des hauts dignitaires du gouvernement, des académiciens et de nombreux amis venus rendre un dernier hommage à cet homme au grand cœur. Nous adressons nos sympathies à la famille du défunt. Les funérailles officielles de M. Henri Bazin, ancien ministre de l'économie et des finances, ont eu lieu ce mardi 11 août à l'église Saint-Pierre de Pétionville, en présence du Premier ministre Evans Paul et de hauts dignitaires du gouvernement. En ce moment où disparaît le visage de Henri Bazin qui nous était cher et familier, c'est vers le Dieu de l'espérance qu'ensemble nous nous tournons. Confions-le à la miséricorde de son Père et notre Père. Metro News Magazine est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain.